J'ai remarqué que je fais le travail et mon N+1, il commence à s'approprier le travail. Il ne faut pas attribuer à la malice ce que l'on peut attribuer à l'incompétence. Aujourd'hui, son manager s'attribue son succès, s'approprie le fruit de son travail. On va voir comment changer la situation, comment faire pour que si tu te retrouves là-dedans, tu puisses à nouveau être vraiment valorisé, que ton travail soit reconnu par tout le monde. Cette vidéo est un extrait d'un coaching privé dont la personne a accepté qu'elle soit diffusée. Je la remercie. Et si toi aussi tu as une question que tu aimerais me poser, quelque chose qui se passe dans le monde du travail, dans ta recherche de job, qui se passe pas forcément bien et dont tu aimerais parler, toute l'information est en description. Tu as un lien en bas de la vidéo et en commentaire épinglé. Merci, bonne écoute à vous. J'ai remarqué que je fais le travail et mon N+1, il commence à s'approprier le travail. Ouais. Donc, tu vois, il envoie mon travail à mon N+2 en me mettant en copie et en disant, bah voilà le travail que j'ai fait. Bon, du coup, là, je commence à dire, bon, oui, voilà, c'est comme ça, tant pis, il est là pour moi quand j'ai besoin de lui, donc s'il veut faire ça, tant pis, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour prendre l'expérience, Mmh. je suis là pour apprendre, s'il veut faire ça, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, ça me fait un peu chier, je me dis, bon, j'ai pas travaillé dans le vent, quoi, au bout d'un moment, il va falloir que ça se sache, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a plusieurs manières de régler ça et déjà, il y a pas de manière universelle parce que ta relation avec ton boss, le fait que tu as une bonne relation avec lui, tu vas pouvoir comprendre ce qui est vraiment important pour cette personne-là et notamment si c'est important pour lui ou pas de prendre ce crédit-là. En gros, je vais te donner plusieurs solutions, mais la solution qu'il faut prendre, ça dépend de ta relation avec cette personne-là et de ce que tu connais de lui, d'accord? Donc, la première solution, c'est la plus simple, c'est à un moment donné, quand vous êtes en train de parler, informellement à un déjeuner ou autre, c'est que tu dises, quelque chose comme, en fait, c'est que tu lui demandes de l'aide, tu lui demandes un conseil en mode: «Voilà, je sais qu'on travaille beaucoup ensemble et que qu'on arrive à faire que nos idées, elles avancent, mais des fois, j'ai l'impression que la N+2, les personnes au-dessus, bah, ils savent pas vraiment que je travaille sur les différents sujets. C'est peut-être parce que mon nom, il apparaît pas forcément dans les chaînes d'email, moi, je comprends, enfin, c'est toi mon manager, donc c'est normal que ce soit toi qui sois en relation avec lui, bien sûr. Mais tu en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que, c'est comment je pourrais dire? Est-ce que tu penses qu'il y aurait une manière de faire pour que, il sache un peu plus que je travaille sur certains sujets? Est-ce que tu penses que ce serait adapté ou pas? En gros, lui mettre la balle dans son camp, tu vois, en disant que toi, tu aimerais bien qu'il sache et de voir ce que lui Ouais, va te proposer de lui-même. Hem, ok. Soit il y a quelqu'un qui est, honnête, qui t'apprécie vraiment et qui a juste pas réfléchi à ça, qui s'en est jamais rendu compte, c'est naturellement qu'il va faire ça. Il va se dire: «Ah ouais, ah ouais, c'est vrai que je mets pas forcément ton nom. Bah, écoute, si tu veux, là, je te mets déjà en copie, mais je peux dire que tu as travaillé dessus dans l'email». Ouais, ça se trouve, mais il faut que ça vienne de lui. Et ça se trouve, tu Ok. auras quelqu'un qui, par contre, sera beaucoup plus manipulateur. Bon là, j'ai pas l'impression que ça l'est parce que vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais il se peut que dans ta carrière future, tu rencontres Oui, quelqu'un, qui veuille vraiment garder tout pour lui, ça arrive, en mode: «Non, c'est moi qui te fais tout» et qui là va faire: «Non, non, pas du tout, t'inquiète pas, tu es en CC, ils savent que tu fais le travail». Si la personne te dit ça, tu sais que tu vas devoir faire une autre stratégie, une autre approche. ouais, Hem, donc ça, c'est la première approche, c'est, voilà, si tu as une bonne relation, c'est plus simple et la personne va peut-être se rendre compte d'elle-même et tu lui demandes conseil. Et si elle te dit, et ça se trouve, elle peut te dire aussi, moi, on me dit ça, je dirais, «Bah, est-ce que tu as des choses que tu aurais envie que je fasse plus? Est-ce que tu as des solutions?» Et si tu me dis: ouais, «Bah, oui, j'aimerais bien être mentionné dans l'email», par exemple, si j'ai travaillé sur quelque chose, qu'eux, ils sachent que j'ai participé sur au moins une partie et voilà, tu me dis ça, moi, je fais: «Bah, OK, pas de souci, je te mets dans l'email, paf, 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 ça me coûte rien et toi, tu es contente», tu vois? oui, La 2e stratégie, c'est quand, ton boss est là, pour le coup, plus, manipulateur et veut pas forcément. C'est, c'est plus difficile et c'est plus un acte d'équilibre. Il faut faire voir aux autres personnes, aux N+2, enfin, aux gens de l'équipe, que tu travailles sur certains sujets sans que ça paraisse être toi qui court-circuite ton boss. Par exemple, si tu travailles sur un sujet là et que tu as d'autres personnes qui doivent donner leur avis dans l'équipe, au lieu de passer par ton boss pour que lui, il envoie à tout le monde pour avoir je sais pas, un retour, tu peux dire: «Ah bah tiens, tu peux dire à ton boss: «Bah tiens, je pensais aller parler à telle personne pour, lui demander son avis parce qu'on a besoin d'avoir sa perspective». Ton boss, lui, il se dit: «Bah, je maîtrise tout, bien sûr, c'est moi qui lui dis d'aller le faire» et en même temps, c'est toi qui vas parler avec cette personne-là et la personne va se dire: «Bah, c'est elle qui me parle, c'est pas, son boss» et même quand ton boss va envoyer le résultat à tout le monde, toutes les personnes à qui tu auras parlé avant pour leur demander leur avis ou leur perspective ou s'ils ont pas un retour constructif, ils savent que c'est toi qui as bossé, en fait. Et si tu fais ça une ouais, fois, 2 fois, 3 fois et que tu fais ça pendant un an, bah, t'inquiète pas qu'au bout d'un an, même si ton boss il te met plus en copie, enfin il te met en CC des emails, mais il dit pas que c'est toi qui l'as fait, tout le monde est au courant. ouais.
Mais je pense que je vais rester sur la première approche parce que je suppose qu'il reste quand même, enfin, c'est pas un manipulateur, donc il reste quand même une bonne personne. Donc je suppose que je vais essayer la première approche et je suis confiante que ça peut fonctionner. Enfin, c'est juste que j'avais pas le courage en fait de le faire, c'est surtout ça quoi. Mmh. Ouais, ouais, je pense que dans ton cas, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, je pense que c'est la 1re option est sûrement la meilleure au départ. Mais je voulais te donner les 2 comme ça, Oui, oui, même si tout plus à tard tu as la fait. même chose et puis si je reprends ce segment, au moins des personnes qui ont des boss manipulateurs pourront le savoir. Mais, une vraie astuce dans ces cas-là, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, c'est vraiment en fait de non pas de demander quelque chose, mais de demander un conseil et ce que la personne ferait à ta place. Parce que là, tu les places dans une solution non au lieu d'être dans une solution où tu te demandes quelque chose en mode: «Est-ce que tu peux faire ça pour moi?» c'est tu les mets presque dans une position de mentor où ils disent: «Tiens, je peux l'aider. Ah tiens, c'est cool, je vais pouvoir l'aider dans sa carrière», Ouais, tu vois? Et vu qu'ils t'apprécient, bah, ils ont envie de le ouais, faire et c'est un peu différent comme, ouais. enfin comme perception. Ok, ok, super. Bah écoute, en fait, je suppose que c'est une bonne personne. Je sais pas s'il le fait avec une mauvaise intention. Je sais pas honnêtement parce que quand on est en réunion, il dit quand même, bah, j'ai très bien bossé sur cette partie-là. Donc il défend quand même mes idées. Ouais, Des fois, mon N+2, en fait, on se met tous les deux à défendre l'autre idée, du coup, parce qu'on est d'accord avec mon ouais, N+1 et notre N+2, il dit, ah, voilà, vous vous mettez à deux à se défendre contre moi, tu vois. Donc, je pense que je sais pas, peut-être que c'est maladroit de sa part, mais je vais essayer, du coup, la première approche avec lui dans un premier temps, et je croise les doigts pour que ça fonctionne. ouais, ouais et ouais, je pense qu'il faut dans la majeure partie des cas, il faut pas attribuer à la malice ce que l'on peut attribuer à l'incompétence et non pas au sens enfin, c'est absolument le négatif, mais personne ne peut être parfait partout. Même moi Ouais, qui essaie de faire des super communications et de toujours être très bon dans mes emails, je me souviens, il y a des fois où j'ai fait des erreurs, quoi. Il y a des et ça se trouve, son boss, ça peut ouais, être un truc un peu similaire, il a jamais fait attention. Il s'est jamais dit: «Tiens, elle aimerait être dans l'email», enfin être mentionné dans l'email. Peut-être que lui, il se dit, ouais, «Je la mets en CC pour montrer que c'est elle qui a fait le travail», tu vois? Ça se trouve, c'est ce qu'il se dit. Donc ça se trouve, il a plein de bonnes intentions et si tu as une petite discussion informelle à l'occasion, quand il va bien, quand tout va bien, il peut se dire: «Bah oui, bien sûr, bah OK, je vais mettre ton prénom», tu vois? ouais, ouais. Ouais, je sais pas, pour moi, 80% c'est le cas. Il va falloir que j'aborde le sujet avec lui pour savoir si c'est vraiment le cas ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, mais je t'avoue que ça me plaisait énormément, hein. Ouais, Là, enfin, tu passes ton temps à travailler sur quelque chose, tu délivres ton travail. Au final, voilà, on sait pas que c'est toi qui l'as fait. Donc, au bout d'un moment, ça commence à être très, très, très pesant pour moi. Je l'apprécie énormément, mon N plus 1, mais j'avais pas trop le courage d'aller l'affronter sur ça. Et surtout, la méthode d'aborder, en fait, d'aborder la problématique, de l'exposer. Parce que moi, je suis assez franche. Donc, j'allais dire, pourquoi voilà, tu ouais. t'appropries le travail. Bon, je me suis dit, Non. c'est pas vraiment la Non, bonne. non, surtout si tu fais pas exprès. Non, vraiment la méthode que je te conseille, c'est, quand vous êtes en train de déjeuner, tu dis: «Il y a un truc, il fallait que je te dise, mais ça me pèse un peu, mais je suis sûr que c'est rien du tout». Peut-être alors tu commences tout de suite en disant, Ouais, enfin, toi tu veux pas qu'ils se sentent coupables, tu veux pas qu'ils se sentent agressés, tu veux vraiment qu'ils se sentent comme quelqu'un qui a envie de t'aider, en fait. Donc voilà, il y a un truc qui me pèse, mais j'ose pas trop en ouais, parler parce que j'ai l'impression que enfin c'est pas grand-chose, en fait, mais ça me pèse quand même. Il va dire: «Bah, qu'est-ce que ça comment est-ce que je peux t'aider?» voilà, c'est plus tu sais, on travaille beaucoup ensemble, moi j'adore ce que je fais, j'adore ce qu'on fait. Et j'ai juste l'impression que des fois les autres personnes, elles savent pas forcément que je travaille sur un sujet. Et genre, je sais que tu me mets en CC des emails, donc j'imagine que c'est pour qu'ils sachent, mais moi, j'ai l'impression que vu que je suis jamais référé, enfin, on met jamais mon prénom dans l'email et que je suis pas forcément mis en avant, bah, j'ai l'impression que des fois que c'est comme si j'avais pas travaillé sur le sujet et je sais pas, ouais. je sais que c'est pas grand-chose, ça se trouve c'est rien du tout, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses toi? Et là vraiment tu lui donnes la balle et lui il se dit: «Bah, j'ai envie de t'aider», mais enfin et là il va vouloir, vraiment être supportif, quoi. Alors que si tu arrives en effet que tu dis: «Ouais, pourquoi est-ce que tu t'appropries toujours ce que je fais?» Il va être là en mode: «De quoi tu parles? Dégage». Oui, oui, ouais, c'est clair, hein. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Ok, super. Très bien.